nous allons démontrer que l'application f de n2 vers n, qui à chaque xy associe f de xy est égal à x plus y, facteur de x plus y plus 1 sur 2 plus x est une bijection. Pour cela, on commence par admettre la formule connue d'ailleurs, sigma dk pour k égale à 0 jusqu'à n est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. La formule est connue par sigma k égale à 1 jusqu'à n dk, mais il n'y a pas d'influence parce que k égale à 0, ça donne un terme nul qui n'influe pas sur la formule, mais on a besoin de la formule sous cette forme. Parce qu'on étudie une application de n2 vers n, donc on tient en compte le couple 0,0. Cela dit, f de xy peut avoir une autre expression, c'est f de xy est égal à s x plus y plus x. C'est clair ici. En posant x plus y est égal à n, vous avez ici n facteur de n plus 1 sur 2 qui est égal à Sn. Alors, on commence par démontrer que f est injectif. Pour cela, on se donne un couple Mn et un couple Pq, tel que f de Mn est égal à f de Pq, c'est-à-dire Sm plus n plus m est égal à Sp plus Q plus P, et on va démontrer que le couple Mn est égal au couple Pq. Pour ce faire, on ne va pas démontrer directement que Mn est égal à Pq, mais on va commencer par démontrer que M plus N est égal à P plus Q. Ensuite, on va en déduire l'égalité des deux couples. Pour cela, on va raisonner par l'absurde et on va supposer que M plus N est strictement inférieur à P plus Q. Normalement, il fallait supposer que M plus N est différent de P plus Q, mais ça donne soit M plus N inférieur strictement à P plus Q, soit P plus Q inférieur strictement à M plus N. Étant donné la symétrie des rôles, on va supposer seulement que M plus N est inférieur à P plus Q. On va utiliser la fonction S, qui à chaque t associe S de t est égal à t facteur de t plus 1 sur 2, qui permet de générer les Sn lorsqu'on remplace t par un entier naturel. Cette fonction est une fonction polynomiale, donc il est dérivable. Sa dérivée c'est S', tel que S' de t est égal à t plus 1 demi, qui est strictement positive. Donc S est strictement croissante sur R+. En particulier, la suite Sn est strictement croissante. M plus N est strictement inférieur à P plus Q. Donc, M plus N plus 1 est inférieur ou égal à P plus Q. C'est une propriété connue pour les entiers. Quand on a un couple d'entiers xy, alors x est inférieur ou égal à y est équivalent à x plus 1 inférieur ou égal à y. Donc x inférieur strictement à y équivalent à x plus 1 inférieur ou égal à y. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Donc par monotonie, par croissance de S, on a S, M plus 1 est inférieur ou égal à Sp plus Q. Or, Sm plus n plus 1, c'est exactement Sm plus n plus m plus n plus 1. Pour le comprendre, notons que Sm plus n et m plus n plus 1, c'est la somme des entiers de 0 jusqu'à m plus n plus 1. Donc c'est la somme des entiers de 0 à m plus n plus n, de 0 à n plus n, plus le suivant qui est n plus n plus 1. Donc on a les trois choses. La supposition, cette inégalité qu'on vient de démontrer, et la relation entre Sn plus n plus 1 et Sn plus n. On va examiner cette inégalité dans laquelle on va remplacer Sm plus n plus 1 par ce qu'il vaut par cette égalité. Donc ça donne Sm plus n plus m plus n plus 1. Ce terme-là est inférieur ou égal à S P plus Q. Or, Sm plus n plus m, c'est exactement Sp plus Q plus P, donc on va obtenir cette inégalité. Cette inégalité donne une contradiction parce qu'en simplifiant par Sp plus Q, il reste
P plus n négatif ou nul, ce qui est faux parce que c'est un entier supérieur ou égal à 1. D'où la contradiction, et par conséquent, on a n plus n est égal à p plus q, ce qui donne que Sn plus n est égal à Sp plus q, et puis, en regardant ici, ça nous donne m égale à p. Donc m égale à p, avec n plus n est égal à p plus q, ça nous donne m égale à p et n égale à q. Du coup, le couple mn est égal au couple pq, et on a l'injectivité de f. Pour la surjection, on va utiliser un théorème qu'on va démontrer parce que c'est un théorème qui peut servir dans d'autres situations. Le théorème dit que si xn est une suite réelle qui vérifie trois hypothèses, la première, elle est à valeur dans n, quel que soit n, xn dans n. La deuxième, elle démarre par 0, x0 égale à 0. La troisième, la stricte croissance, elle est strictement croissante. Alors dans ce cas, quel que soit l'entier n, il existe un unique n tel que xn inférieur ou égal à n, strictement inférieur à xn plus 1. Preuve. Donc, il s'agit de démontrer que quel que soit n, on a cette propriété. Pour cela, on va fixer n, donc fixons n, et on considère xn, qui est l'ensemble des cas dans n, tel que xk est inférieur ou égal à n. Ce xn est une partie de n qui est non vide et qui est majorée. Une partie de n, c'est par définition non vide parce que 0 appartient à xn, puisque par hypothèse, on a x0 égale à 0. Le troisième point, c'est celui qui nécessite plus de travail. Donc on va démontrer que la partie xn est majorée. Pour cela, on va commencer d'abord par montrer ce résultat-là. Quel que soit k dans n, k est inférieur ou égal à xk. On va le démontrer par récurrence. Pour k égale à 0, c'est clair parce que x0 égale à 0, donc il n'y a pas de problème. Soit k dans n tel que xk est supérieur ou égal à k, c'est l'hypothèse de récurrence. De xk strictement inférieur à xk plus 1, on va déduire que xk plus 1 est supérieur ou égal à xk plus 1, parce que ce sont des entiers. Et comme par hypothèse de récurrence, xk est supérieur ou égal à k, il vient xk plus 1 est supérieur ou égal à k plus 1. Donc la récurrence est terminée et on a le résultat désiré. Donc on a k inférieur ou égal à xk inférieur ou égal à n, par transitivité on a k inférieur ou égal à n pour tout cas de la partie xn. Donc la partie xn est majorée, n étant un majorant. Alors ce qui précède permet de dire que xn admet un plus grand élément, parce que toute partie de n non vide admet un plus grand élément, qu'on va noter n, donc n c'est max de xn. En particulier, n appartient à xn, et n plus 1 n'appartient pas à xn. N appartient à xn veut dire que xn est inférieur ou égal à n, c'est la définition de xn. Et par négation, n'appartient pas veut dire n strictement inférieur à xn plus 1. Bon, ça c'est pour n plus 1. On obtient donc cette double inégalité qui va nous servir pour trouver l'antécédent, un antécédent de n. Avant de chercher l'antécédent, on va démontrer l'unicité, même si on n'en a pas besoin ici, mais c'est utile de connaître une démonstration. Donc si je prends deux solutions K et L du problème, et je suppose qu'elles sont différentes, donc je peux me ramener à K strictement inférieur à L par symétrie des rôles. K inférieur à L veut dire K plus 1 inférieur ou égal à L. Et par croissance de la suite x, on a xk plus 1 est inférieur ou égal à xl. La définition, puisqu'elle est une solution, on a n compris entre xk et xk plus 1. Puisqu'elle est une solution, on a n compris entre xl et xl plus 1. On profite de cette inégalité pour obtenir une chaîne de 1, 2, 3, 4, 5 inégalités dans lesquelles figure n deux fois de suite, avec un sens strict ici, donc ce qui donne que n est strictement inférieur à n, qui donne une contradiction. C'est pas possible d'avoir n strictement inférieur à n. Donc k égale à l est l'unicité de la solution. On applique pour la suite Sn. On commence d'abord par vérifier qu'elle satisfait les conditions du théorème. Sn est dans n.
C'est assez simple parce que n et n plus 1 ils sont consécutifs, donc l'un d'entre eux est pair, leur produit est donc pair. Par suite, 2 divisent leur produit et Sn, qui est le rapport, est dans n. S0 égale à 0, c'est clair, il suffit de remplacer par 0. La suite Sn est strictement croissante en vertu de la stricte monotonie de la stricte croissance de la fonction S. Voilà, donc on a les hypothèses du théorème. Donc la conclusion, on peut dire que on peut utiliser donc le résultat pour démontrer la surjectivité. Donc si on prend n dans n, on cherche un couple Mn tel que f de Mn égale à n, c'est-à-dire Sn plus n plus m égale à n. Donc on utilise le théorème qui dit que il existe un cas, bon un cas unique, mais on n'a pas besoin de son unicité vraiment, qui vérifie Sk inférieur ou égal à n inférieur strictement à Sk plus 1. On construit M est égal à n moins Sk qui est un entier naturel parce que n et Sk sont des entiers naturels et n plus grand que Sk. Puis on pose n égale k moins m et on va démontrer que n est aussi un entier naturel. On part de n est strictement inférieur à Sk plus 1. Sk plus 1 équivaut à Sk plus k plus 1. Donc n est inférieur ou égal à Sk plus k. Donc c'est toujours la propriété sur l'ordre et les entiers naturels. M est égal à n moins Sk. M est égal à n moins Sk est inférieur ou égal à k. Donc n appartient à n, parce que m est inférieur ou égal à k, et n c'est exactement k moins m. Voilà, tout est ici. M c'est n moins sk, n c'est k moins m. On a ainsi construit un couple Mn d'entiers tel que k est égal à n plus m, et remarquons ici que m est égal à n moins sk veut dire que n est égal à sk plus m. Donc c'est sk plus m, ça veut dire c'est s n plus m plus m. C'est exactement f de mn. Ainsi on a construit un antécédent de grand N, donc f est surjectif, donc il est bijectif, ce qui termine la démonstration de cette propriété-là. Propriété importante parce qu'il dit que N2 et N sont équipotents comme ensemble. Donc en particulier N2 est dénombrable. L'avantage étant ici qu'on a une bijection donnée explicitement, c'est-à-dire que l'on a directement une formule fermée en fonction du couple XY de N2. Les personnes intéressées peuvent chercher une formule explicite de la bijection réciproque. Ceci termine cette vidéo et merci pour votre attention.